Alors, bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour une analyse quotidienne de la paire euro-dollar. On commence en graphique journalier et par le fondamental. C'est un peu le bordel avec le micro là. Voilà. Ok. Alors, fondamentalement, on a eu des chiffres qui sont tombés aujourd'hui, des chiffres qui étaient plutôt bons par rapport à l'économie américaine. On va regarder ça de plus près. Donc on avait eu à 16 heures française l'indice de fabrication ISM qui est tombé à 53,90. Le 53 attendu, c'est supérieur au chiffre précédent qui était à 52,70. On a eu un procès verbal de la réunion FOMC que je n'ai pas pu suivre. Mais si certains ont des échos, ce sera intéressant à suivre. On a eu plusieurs chiffres, notamment relatifs à l'économie européenne, qui ont été supérieurs aux attentes. Donc dans l'ensemble, on a eu des bons chiffres qui sont tombés. Malgré tout, on a eu une baisse significative à la fois des marchés actions, mais également de l'euro face au dollar, donc de l'ensemble des actifs à risque, tout ça sur fond de crainte toujours par rapport à la zone euro. Donc en regardant sur Boursorama notamment, pour faire le point sur les grosses nouvelles fondamentales qui ont rythmé la journée, on pouvait voir pourtant qu'aux États-Unis les constructeurs automobiles sont optimistes pour 2012, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Wall Street qui finit stable avant les chiffres sur l'emploi qui tomberont demain, donc demain journée chargée en chiffres macroéconomiques avec le taux d'emploi non agricole et un autre indice par rapport à l'emploi américain. Alors ces différents chiffres ils seront publiés, on verra ça en fin d'émission parce que c'est pour demain. Donc en France, ce qui rythme le débat, c'est la TVA sociale, c'est pas non plus ce qui rythme les marchés. On a la Grèce qui est toujours menacée d'un défaut incontrôlé en mars sans accord salarial. Le Premier ministre grec Lucas Papandemos a mis en garde mercredi contre un défaut de paiement incontrôlable auquel la Grèce pourrait faire face en mars si le patronat et les syndicats ne parvenaient pas à un accord sur la réduction des salaires. Reprise de 6 France, les salariés refusent poliment les propositions de Sarkozy. La Société Générale prévoit 1580 suppressions de postes, donc ça c'est quand même significatif et intéressant. Les banques européennes raniment les braises de la crise de la zone euro. Il y a un nouveau record absolu des dépôts des banques auprès de la Banque Centrale Européenne. Donc ça c'est un signe important qui montre que les banques n'ont absolument pas confiance et qu'elles ne vont pas se prêter de l'argent entre elles. États-Unis, Boeing va fermer une usine, donc ça indique un ralentissement. On va aller regarder, voilà, au niveau de l'Eurostock 50, on a également une baisse. Donc les marchés US se tiennent plutôt bien, les marchés européens souffrent, donc toujours sur la crise des dettes souveraines. Donc concrètement sur les graphes, voilà comment ça se traduit. On passe sur l'euro-dollar en journalier. On a une forte journée de baisse, on a failli avoir une englobante baissière, mais finalement on clôture légèrement plus haut que l'ouverture d'hier. Et on a quasiment entièrement rallié le mouvement aussi qu'on avait eu hier, ce qui indique un manque de force de la part des acheteurs. On est désormais sur une phase de pullback. On voit qu'après avoir cassé mardi la zone de résistance oblique baissière tracée en noir, on revient prendre appui sur cette dernière. Alors, deux manières de voir les choses. Soit on a un avis haussier fondamental et ça peut être donc une bonne opportunité d'entrer sur pullback. C'est-à-dire que maintenant qu'on a cassé cette zone de résistance, que les vendeurs ont repris en main le marché, on va pouvoir poursuivre le mouvement de manière assez saine puisque les acheteurs ont pu souffler. Moi personnellement je vois pas vraiment les choses de cette manière parce que je pense qu'on a pu avoir une cassure plus nette ou en tout cas un premier mouvement d'impulsion plus forte puisque on voit qu'on est finalement pas très loin des précédents plus bas qui ont été marqués fin décembre, donc le 29. Que les acheteurs n'ont pas encore marqué un gros effort, qu'il y a quand même du potentiel puisqu'on a eu des gros mouvements baissiers en fin d'année. Ça indique quand même que pour le moment les acheteurs ont du mal à reprendre en main le marché. Ils n'avaient pas de vraie raison d'être essoufflés, donc avoir un pullback aussi franc directement, pour moi ça indique une fébrilité de la part des acheteurs. Maintenant ceux qui ont des vrais arguments, c'est que subjectif, hein, c'est une interprétation, ceux qui ont des vrais arguments, peut-être ça peut être intéressant justement de rentrer à l'achat dans ce contexte, puisque ça permet de rentrer proche des plus bas, donc si on place son stop loss en dessous des précédents plus bas qui techniquement est assez cohérent, et qu'on va chercher des objectifs à partir de notre de Fibonacci qu'on peut voir ici, là on peut avoir un ratio gain perte tout à fait intéressant, un point d'entrée plutôt cohérent techniquement, fondamentalement et psychologiquement. L'après étude de psychologie des marchés pour moi c'est pas le mieux à faire. Maintenant voilà, comme je dis c'est subjectif et ça peut être une solution intéressante. Pour ma part je suis toujours à la vente sur l'euro-dollar, j'étais rentré sur la cassure des plus bas qui avait été marquée le 14 décembre, donc cette cassure s'est effectuée le 28, j'étais donc rentré à 1.2940, on est actuellement à 1.2932, donc je suis positif de 8 pips et on stagne autour de mon point d'entrée. Mon stop loss est toujours au-dessus des plus hauts qui ont été marqués le 21 décembre à 1.3197, mon stop loss est à 1.3205, donc je laisse courir.
Ceux qui ne sont pas encore sur le marché, ceux qui ont des arguments haussiers, j'ai dit, ça peut être un point d'entrée potentiellement intéressant. Peut-être attendre que les acheteurs reprennent à court terme effectivement en main de marché, parce que pour le moment on a quand même plutôt une force baissière. Euh, pour de la vente, par contre, je ne conseille pas l'entrepôt actuel, même si on a des vendeurs qui remettent de la pression, parce que juste en dessous, et on l'a rappelé sur le forum, il fallait que je le précise, on a quand même une zone de support importante qui sont les plus bas qui avaient été marqués en janvier 2011, donc au niveau des 1.2863. Là, le plus bas qu'on a marqué le 29 décembre dernier, c'est à 1.2855. Donc voilà, on a une zone de support horizontale long terme importante ici, et ça me paraît risqué de rentrer à la vente juste au-dessus de cette dernière. Moi je l'ai fait. À ce moment-là, quand je suis rentré, je ne savais pas encore que ces plus bas qu'on ait marqué en janvier seraient significatifs et amèneraient une zone de rebond. Maintenant que ça a été le cas et qu'on a vu que dès qu'on a approché cette zone, bien les vendeurs ont faibli, les acheteurs ont pris en main de marché, je conseille d'attendre la cassure de cette dernière. On peut par exemple placer un sell stop sous les 1.2855 à 1.2850, ça me semble cohérent. On passe en H4, donc sur du moyen terme. Donc en H4, on voit qu'on est resté longtemps dans ce canal baissier tracé en noir, que désormais on s'est affranchi de la résistance oblique baissière, et qu'on a effectivement un pullback qui se met en place, donc un retour dans cette ancienne zone de résistance qui pour le moment joue son rôle de support. Donc moi, comme j'ai dit, j'attendrai que les acheteurs reprennent en main le marché. Ceux qui sont rentrés sur le marteau qu'on a eu à 15h française, c'était cohérent. Ceux qui ne sont pas encore sur le marché attendent effectivement peut-être que les acheteurs reprennent plus fermement en main le marché. Ça peut être quelque chose à jouer. Techniquement, comme j'ai dit, c'est cohérent. Fondamentalement et psychologiquement, moi je suis pas convaincu, mais certains peuvent avoir d'autres arguments que moi. Alors, c'est intéressant de voir comment s'est déroulée la chute aujourd'hui, puisqu'on a plusieurs types de mouvements. On a quand même un mouvement significatif en journalier. Ensuite, il faut voir comment se compose le mouvement. Alors, parfois, on a des mouvements qui sont liés à des nouvelles. Donc, en général, c'est des mouvements brusques et le reste de la journée, ça bouge pas beaucoup. Des fois, on a des mouvements réguliers, donc tout le long de la journée, ça va dans un sens. Là, on a eu quelque chose de modéré, c'est ni tout l'un ni tout l'autre. Donc on a eu un mouvement baissier franc de 11h à 16h heure française, donc durant l'après-midi. Les nouvelles qu'on a eues durant l'après-midi, on va aller voir ça, je vais reprendre le calendrier. On a eu notamment des nouvelles assez importantes par rapport à l'économie américaine. Alors désolé, c'est un peu long. Ok, donc ça c'est pour demain, on regardera après. Donc le 4 janvier, on avait eu un chiffre que j'ai donné tout à l'heure, c'était les chiffres du 3 janvier. Je vais donc emmêler les pinceaux. Au niveau des chiffres qui ont été publiés aujourd'hui, on a eu des chiffres mitigés. Là, je les regarde de plus près. Donc, c'était que des petits chiffres, pas de grosse importance. On a eu des chiffres meilleurs que les attentes, moins bons que les attentes. Des chiffres par rapport à la production allemande, par rapport aux dépenses. Indice des prix à la consommation tombé conforme aux attentes. Indice des prix à la consommation, comment on a... Non, a priori, les chiffres macroéconomiques aujourd'hui ont été mitigés. Les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure, c'était les chiffres d'hier et non pas d'aujourd'hui. Donc, ce ne sont pas les chiffres macroéconomiques qui ont rythmé la séance du tout. Ce sont bien les annonces par rapport aux décisions fondamentales et macroéconomiques par rapport à la zone euro et non pas des chiffres qu'on pouvait attendre et qu'on peut voir sur le calendrier. Alors que demain, ça va être autre chose, puisqu'avec les chiffres de l'emploi US, ça va forcément rythmer la séance. On se verra ça attentivement. Précisément pour demain, donc le 5 janvier, on aura le taux d'emploi non agricole à 14h15, on aura les revendications du chômage à 14h30 et ce sera tout, ce sera important à suivre. Autrement, on aura des nouvelles de faible importance tout au long de la journée par rapport à l'économie européenne et américaine. Donc voilà, ce sont bien des craintes systémiques et non pas des chiffres qui ont amené le mouvement du jour a priori. Dans ce contexte, c'est un mouvement à prendre en compte. Maintenant, demain, sur du moyen terme, ce sera quand même une journée importante puisque les gens regarderont l'économie américaine, les chiffres de l'emploi américain d'assez près.
ça peut amener une impulsion, mais je pense pas que ça amènera de changement de fond parce que l'économie américaine s'est un peu mis de côté en ce moment. Tous les yeux sont rivés vers la gestion de la crise européenne. Moi personnellement, je garde un avis clairement baissier. Maintenant, ceux qui veulent jouer le pullback, demain pour avoir une confirmation ou non de l'amorce de rebond qu'on a ce soir. Je pense que c'est un peu tôt pour rentrer maintenant, c'est un peu anticipé. Maintenant, anticiper, c'est aussi parfois rentrer à très bon compte. Demain, si on a des bons chiffres américains et que les actifs à risque se reprennent, ça peut être une confirmation d'un rebond éventuel sur du moyen terme pour quelques jours. Mais ça peut être un point d'entrée intéressant, donc on suivra ça. Moi, dans ce contexte, sur du moyen terme, soit on joue la cassure, mais à ce moment-là c'est carrément du long terme puisque le support date quand même de janvier 2011. À moyen terme, ce qu'il y a de plus intéressant à jouer, c'est le rebond. Donc la cassure et le pullback qu'on a actuellement en se protégeant sous les plus bas. Donc comme j'ai dit tout à l'heure. Après, faut être confiant dans ce scénario. Pardon, je suis un peu perturbé parce qu'il y a du bruit autour de moi, etc. J'ai un peu de mal à me concentrer. Alors je termine par le court terme, donc en 15 minutes. Ici on a le pullback qui se voit davantage. On voit quand même que le mouvement de correction a été violent. Donc on voit que la hausse s'est faite petit à petit et assez laborieusement, la baisse s'est faite très rapidement. Pour moi c'est quand même synonyme d'une force de fond qui est clairement vendeuse et d'acheteurs qui sont dominés, qui ont du mal à monter, et dès que la force de fond va reprendre le marché, c'est violent et assez franc. Donc on a retracé plus de 61,8% du mouvement haussier qu'on avait eu précédemment. Donc à court terme on a quand même des arguments baissiers. Maintenant on est dans une ancienne zone de résistance qui peut jouer un rôle de support. Je pense que c'est un peu tôt pour rentrer à la vente et on est juste au-dessus d'une zone de support horizontale importante à long terme. Donc je pense pas que rentrer à la vente maintenant soit le plus pertinent, même si c'est jouable et techniquement c'est plutôt cohérent à court terme. Définitivement pour moi, pour conclure et pour résumer, parce que c'était un peu brouillon tout ce que j'ai donné, en plus je me suis trompé à certains moments. Mon avis, de toute façon moi personnellement je suis à la vente sur l'euro-dollar, je laisse courir ma position, je suis légèrement positif pour le moment. J'ai pas d'objectif précis, mon but est de suivre un maximum la tendance, donc de placer un stop loss clair pour limiter ma perte et ensuite d'essayer de profiter du mouvement. J'essaie d'appliquer, couper rapidement ses pertes et laisser courir ses gains. Si on n'est pas encore en position, c'est pas le moment de rentrer à la vente, il faut mieux attendre la cassure de la zone de support des 1.2850 avec par exemple un sell stop à 1.2850. À ce moment la stop loss pourrait être effectivement placée à 1.3205 comme j'ai actuellement. Ce sera donc les plus hauts qui avaient été marqués le 21 décembre dernier. On suivra attentivement les chiffres qui amèneront du mouvement à court terme. Autrement, si on veut rentrer à l'achat, ce qui peut être compréhensible, on peut avoir des arguments, hein, c'est pas mon cas mais je critique pas si on en a, si on a d'avis différents du mien, etc. D'ailleurs n'hésitez pas à réagir sur les commentaires YouTube, sur Facebook ou sur le forum par rapport justement à mon avis, à donner votre avis, votre vision des choses, etc. Fondamentalement notamment, mais également techniquement. Et donc techniquement, on a actuellement un pullback qui peut être intéressant à trader, mais pour moi, rentrer actuellement, c'est un peu risqué puisqu'on a eu un retour en force des vendeurs aujourd'hui. Donc si on veut rentrer à l'achat, je conseillerais d'attendre effectivement que les acheteurs amorcent un rebond et montrent qu'ils sont pas de reprendre en main le marché, par exemple par des signaux d'accélération ou de reprise en main ferme à court terme, notamment sur une unité de temps comme le M15. Et à ce moment-là, on pourra rentrer intelligemment à l'achat pour jouer une phase de correction en plaçant ses objectifs au niveau des différents retracements de Fibonacci du mouvement baissier qu'on observait depuis les plus hauts du 27 octobre et en se protégeant de manière serrée, donc ce qui permettra d'avoir un ratio et un pair tout à fait intéressant et supérieur à 1 sous les plus bas qui ont été marqués hier, donc le 29 décembre, donc en dessous des 1.2852, par exemple à 1.2845 ou 1.2850. Voilà, je fais le tour de l'euro-dollar, désolé d'avoir été brouillon, à demain sur videobourse.fr.